Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain, journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Benoît, le président américain, Monsieur Barack Obama, a fini par autoriser des frappes contre les positions de ce groupe de l'EIL, l'État islamique en Irak, au Levant, en Irak. Dans le même temps, le Pentagone l'a dit clairement que voilà, il n'est pas question d'étendre ces frappes à d'autres régions du pays, des frappes qui sont concentrées ces derniers jours plutôt dans la région d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Oui, en effet, c'est ce qui a été annoncé à Washington, c'est-à-dire des frappes dans la partie nord, près du Kurdistan, et des frappes qui sont encore limitées, mais qui sont censées servir d'avertissement aux éléments extrémistes auxquels sont attribués beaucoup de crimes de guerre, comme vous le savez. Le président Obama, par ailleurs, a annoncé qu'il ne veut pas étendre cette guerre, qu'il est hors de question pour lui d'envoyer des troupes au sol, mais on sait bien que dans le passé, des déclarations semblables n'avaient pas été suivies des faits. Donc, on ne peut pas du tout présumer de ce qu'il en sera dans l'avenir. Moi, ce qui me frappe surtout, n'est-ce pas, c'est l'extrême incohérence de la politique américaine dans cette région du monde, politique qui va dans un sens, tantôt dans l'autre, et qui reflète, me semble-t-il, une très mauvaise compréhension globale des choses. Ce qui est frappant, par exemple, c'est que les États-Unis déclarent s'opposer aux djihadistes qui menacent le gouvernement irakien, alors qu'il a aidé, financé, armé ces mêmes djihadistes lorsqu'ils s'attaquaient, et continuent d'ailleurs de s'attaquer, au gouvernement de la Syrie. Il se trouve que dans ces plus récentes, de ces plus récentes prises de position, il rejoint en quelque sorte les positions du gouvernement iranien qu'il dénonçait encore il y a un an comme un ennemi absolument prioritaire. Donc, ce changement incessant d'alliance, d'objectifs, a de quoi laisser rêveur et donne l'impression qu'à Washington, on raisonne au coup par coup sans avoir de politique cohérente globale. Vous l'avez dit, Monsieur de Benoît, les Américains n'ont rien fait contre ce groupe qui a commis également des exactions et des crimes les plus abominables en Syrie, comme vous l'avez dit, même ils l'ont financé et armé, mais lorsqu'il y avait également cette prise de contrôle par ce groupe de vastes régions de l'Irak dans l'ouest du pays, la province d'Al-Anbar, la province de Salaheddin, Tikrit, Mossoul, les Américains n'ont rien fait et ont en fait donné une fin de non-recevoir au gouvernement, aux demandes du gouvernement central irakien d'intervenir, mais dès que les éléments de ce groupe se sont rapprochés d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien, région pétrolifère, et également où se trouvent les compagnies pétrolières américaines, il faut le dire. Il y a eu immédiatement cette réaction américaine. Oui, c'est en effet le sentiment que l'on a lorsque l'on regarde la carte géographique. Finalement, du point de vue américain, ces éléments extrémistes sont autorisés à faire des massacres, mais ils ne sont pas autorisés à se rapprocher des zones pétrolières, car s'ils prenaient le contrôle d'une partie de la production énergétique pétrolière de l'Irak, évidemment, cela poserait un problème différent aux États-Unis. Donc, il y a toujours les motivations déclarées et puis les motivations inavouées. Mais encore une fois, c'est le caractère extrêmement incohérent et contradictoire de la politique américaine qui me paraît devoir être retenu. Une dernière question, Monsieur de Benoît. Il y a eu également ce déplacement du ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Laurent Fabius, en Irak, où il s'est rendu à Bagdad et également à Erbil. Ensuite, la France appelle à armer les Kurdes irakiens. Il a lancé cet appel également à l'adresse de ces
partenaires européens. Comment expliquez-vous cette position de Paris, s'il vous plaît? Cette position de Paris me paraît assez peu étonnante. Vous vous souvenez sans doute que dans un premier temps, la France voulait apporter une aide humanitaire, c'est-à-dire envoyer des vivres, des médicaments, toutes choses qui sont certainement les bienvenues pour les populations locales, mais qui ne résolvent évidemment pas le problème d'un point de vue politique et militaire. Et puis, il y a eu une évolution. Maintenant, il est question d'envoyer des armes aux Kurdes, mais la France a pris ce tournant tout simplement parce que les États-Unis l'ont pris avant elle. Vous avez remarqué qu'au cours de ces derniers mois et même de ces dernières années, la France s'est constamment alignée sur la politique américaine. C'est-à-dire que lorsque Obama décide de faire quelque chose, la France s'y rallie immédiatement, même si elle fait un jour le contraire de ce qu'elle voulait faire la veille. On se souvient notamment des palinodies du président François Hollande en ce qui concerne une éventuelle intervention contre le gouvernement central de la Syrie, intervention qui avait été présentée comme imminente jusqu'à ce que Obama décide d'y renoncer, et la France y avait également renoncé dans la foulée. Donc je crois que ce tournant s'explique par le suivisme de la politique française vis-à-vis des États-Unis. Alors aux dernières nouvelles, en effet, Hollande veut convaincre ses partenaires européens de se diriger dans la même direction. Il n'est pas sûr qu'il obtienne satisfaction, car un certain nombre de pays, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et quelques autres, sont notoirement hostiles à toute forme d'engagement dans cette partie du monde. Nous serons fixés sur ce point dans